Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Gabrielle Lefebvre. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Alors, vous venez là, mais on voit bien derrière vous les ombres de 7 autres personnes, madame et les 6 enfants. Exact. Car vous êtes le papa de la fameuse famille Lefebvre, celle qui enchante nos oreilles depuis maintenant quelques années. Vous allez nous raconter un petit peu cette incidence dans votre vie personnelle, dans votre vie de foi, de cette façon, évidemment, de chanter, mais surtout peut-être d'annoncer un peu la bonne nouvelle en creux, en tout cas de témoigner de ce que peut vivre une famille de Versailles, une famille Cateau de Versailles, un petit peu l'étiquette qu'on vous a collée depuis le début. Juste avant, on va écouter un extrait de votre nouvel album qui s'appelle « La famille Lefebvre chante Noël », distribué par Rejoice Productions. On regarde tout de suite. Ça sent déjà Noël, hein, entre le bœuf et l'âne gris. Bon, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui faisait l'âne, là, dans la chanson ? Là, il réchauffait le petit Jésus. D'accord, ça va. Alors, dites-nous, cet album, pourquoi, comment ? Pourquoi, comment ? Alors, après tout ce qui nous est arrivé, on s'était dit qu'on n'était pas sûr que ça durerait éternellement et que, quitte à faire un deuxième album, c'était le moment de faire un album de Noël. Parce que ça a beaucoup de sens pour nous, pour notre famille, et que voilà, c'est un moment de familial par excellence. Pour ceux qui ne regardent pas trop ce qu'on appelle les télécrochets ou qui ne regardent pas trop M6, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qui vous est arrivé ? Alors, ce qui nous est arrivé en 2020, on chantait déjà depuis toujours, hein, mais on chantait quelques récitals ici à droite et à gauche en famille. Et voilà qu'on a été contacté par une émission de télévision d'une chaîne qui s'appelle M6, La France a un incroyable talent, et pour nous suggérer de faire candidature à cette émission. Après quelques réflexions, on y est allé et puis on a gagné. Voilà. Le parcours a duré combien de temps ? La sollicitation, c'était en début d'année, et la fin de l'émission, c'était en décembre. Donc, réellement, l'émission et le tournage, ça a duré 3 mois, mais ça a duré à peu près 1 an de travail et de préparation. Alors, à cette époque-là, c'était entre 8 et 48 ans, c'est ça, l'âge de l'équipe ? Ouais, c'est ça, 7 à 47. D'accord. Et alors, petite question, quand tout d'un coup, les lumières se font de plus en plus fortes sur la famille, ça trouble un peu, ça fait un peu vaciller, ça peut faire gonfler un peu la tête. Comment vous avez réagi ? Je pense qu'on a beaucoup réfléchi avant d'y aller, et donc on s'est un peu préparé. Pour être honnête, on a prié pour ne pas être un contre-témoignage, parce qu'on savait qu'on avait plein d'étiquettes qui nous collaient à la peau.
Oui, de fait, ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, on ne s'attendait pas à tout. Et oui, ça demande de serrer les coudes, de rester droit dans ses convictions, parce que voilà, plein de tentations. C'est vrai que le succès, entre guillemets, on a ressenti que ça avait, voilà, ça portait beaucoup de danger en soi, donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de rester nous-mêmes. Quoi comme type de danger? Bah, Je parle autant pour le dernier que pour vous-même. ouais, le fait de vouloir à tout prix chercher ce succès, et ça, c'était quelque chose qu'on a tout de suite travaillé en famille pour éviter d'aller sur cette voie. Ce qu'on voulait, c'était essayer de rester ce qu'on avait toujours été. La lumière était sur nous, mais il fallait, en tout cas nous, on avait ce souhait d'essayer de montrer ce qu'on était et pas autre chose en fait. Voilà. Et alors, qui étiez-vous et qui êtes-vous? On est une famille, aujourd'hui d'un modèle peut-être plus rare qu'avant, c'est-à-dire un papa et une maman, 6 enfants, mariés depuis aujourd'hui donc 28 ans, qui avons essayé de transmettre à nos enfants ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, ce que l'on aime. À la fois la foi, à la fois la musique, la recherche du beau. Et je vous avoue qu'on n'avait pas prévu ni réfléchi à tout un plan de famille qui nous mènerait là où on est aujourd'hui avec cette aventure musicale. Mais voilà, ça s'est traduit par cette réalité-là. Alors, l'annonce de la bonne nouvelle, la transmission du dépôt de la foi, c'est quelque chose qui a l'air un peu présent quand même dans l'esprit des catholiques. D'après ce que j'ai compris, l'annonce de la bonne nouvelle. Donc là, bon, on n'est pas tous faits pour avoir une guitare dans la rue et annoncer Jésus, ou parfois même on a du mal à témoigner au travail ou autre. Là, vous allez carrément devant les caméras, en famille. Vous ouvrez même, vous permettez même aux caméras de filmer chez vous pour, je crois que c'était un chant à la finale ou quelque chose comme ça. S'exposer comme ça, alors c'est pas si dangereux que ça de se dire catholique? Alors, c'est pas facile. Je dirais que, en vérité, on s'est toujours posé cette question de se dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on montre pas. Oui, c'est pas facile, mais on a toujours porté ça dans la prière. On était pas mal inquiets pour les petits de la famille, parce que comment vivre une exposition et d'ailleurs, on n'a pas les réponses, on ne sait pas ce que les derniers de la famille, parce que les premiers, on a une petite idée de où ils en sont aujourd'hui de leur vie, mais pour les derniers, c'est vrai que est-ce qu'on aura bien agi, est-ce qu'on aura bien géré cet épisode? En tout cas, on prie pour. Et puis nous, on a reçu ça comme un appel, en fait. On n'avait pas l'idée d'aller à la télé. On a reçu cette sollicitation et on s'est dit... qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on est capable d'être prêt, de répondre oui, comme la Vierge l'a fait? On est une famille, c'est autre chose, mais est-ce qu'on sait dire oui à cette sollicitation? Donc on l'a fait, mais encore une fois, avec prudence. Enfin, en tout cas, on a essayé. Et ouais, on ne regrette pas parce que même si ce n'est pas facile tous les jours, même si... on a traversé des moments de lassitude, on a eu des combats. Quel combat? Lorsque on a gagné l'émission, c'est vrai qu'on a ressenti fortement que le fait qu'on ne cachait pas notre foi, enfin, c'est pas qu'on on n'était pas dans cette logique d'être un porte-étendard. Oui. Ce qui nous aurait dérangé d'ailleurs, parce que si on parle de cette notion de témoignage, c'est vrai que c'était plus une idée de répondre positivement à montrer ce que l'on aimait et à accepter d'être ce que l'on est. Plus que de dire... le Christ est ressuscité. Oui, plus que de dire, voilà. À la rigueur, c'était de témoigner par qui vous êtes et que là, éventuellement, on se dise, mais qu'est-ce qui vous anime? D'ailleurs, on a toujours dit, et on continue à le dire, ce que l'on aime faire, c'est chanter de la musique sacrée. On n'est pas en train de chanter de la musique chrétienne. Cette petite différence est pour moi très importante, parce qu'on se place sur le plan artistique. Et du coup, on essaye d'exceller, de faire le mieux possible sur ce plan. Et de fait, on ne cache pas qui on est derrière, et c'est vrai que ça prend toute sa cohérence lorsqu'on chante de la musique sacrée en famille, parce que évidemment les textes ont une importance pour nous, et on les vit et on les choisit, tout ce qu'on chante on le choisit ensemble.
Et alors le combat, il est où? Il est dans répondre de ses choix? Alors le combat, c'est qu'on s'est rendu compte que ça dérangeait en fait, quand on a gagné, le fait qu'on assume d'être ce qu'on était, catholique en fait. En tout cas, pour une petite partie de gens sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vérité, dans le monde où on a traversé les médias, les émissions de télé, les plateaux, on n'a jamais eu ce problème. On a été accepté tel qu'on était. Ça, c'était vraiment c'était pas une énorme surprise, mais que ce soit aussi unanime quand même. Oui, c'est une vraie information, parce que les clichés qu'on a, c'est souvent de se dire que dans les médias, il vaut mieux, mais là, on était encore une fois sur le plan artistique, dans une émission de divertissement. Et où on accepte chacun avec ce qu'il est. On n'était pas justement venu pour donner des leçons ou dire des choses. On était ce qu'on était. Et ça, c'est vraiment une chance pour nous. L'authenticité. Oui, tout à fait. On a été pris comme on était. Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça que si on a gagné aussi, c'est que je pense que on se démarquait vraiment de tout le reste. Et parce qu'on était, et aussi par la musique qu'on proposait, parce que c'était complètement inattendu. Est-ce que vous avez un souvenir précis, un ou deux souvenirs précis de votre impression de sentir, je ne sais pas moi, le Saint-Esprit, la Providence ou je ne sais qui est vraiment derrière vous à des moments soit de choix ou juste avant de monter sur scène ou... Oui, c'est vrai qu'on a tout à fait bien pris conscience qu'on avait peu de choses et que en fin de prestation à chaque fois, sur le moment des plateaux, j'avoue qu'il y a toujours une petite séance de questions-réponses avec le jury, l'animateur, les présentateurs. Et c'est vrai que là, moi j'ai vraiment senti qu'on était inspirés dans nos réponses parce qu'on n'avait rien préparé et je pense qu'on a réussi à dire un certain nombre de choses inspirées par l'Esprit Saint, évidemment. Est-ce qu'il y a eu un autre moment où vous avez senti que vous auriez pu faire un mauvais choix et qu'une petite voix vous a incité à pas y aller? Je n'ai pas de souvenir particulier là-dessus. On vous a proposé Las Vegas pour les 20 prochaines années? Non, non, mais je parlais de la prière. On a beaucoup prié pour que le bon Dieu aussi nous permette de faire ce qu'on était capable de faire. Et donc je pense qu'il nous a aussi offert de faire face aux difficultés auxquelles on pouvait faire face. Et si peut-être la demi-finale, lorsqu'on a fait notre prestation en plateau avec un public assez important, l'enthousiasme qu'on a vu a été quelque chose qui aurait pu susciter, je pense, voilà, un trouble, parce que cette impression de succès à quelque chose de vertigineux quand même. Et donc en faire l'expérience, c'est intéressant et je pense, je mesure la difficulté pour les artistes, en particulier les jeunes artistes qui font des télécrochets et qui sont seuls ou pas bien entourés, de perdre vraiment le sens du réel. C'est-à-dire tout d'un coup de penser que cette émotion qui a été provoquée et qui vous pousse, de croire que c'est juste dû à soi par exemple? Bah oui, non, et puis c'est de se dire que on est le centre des choses, en fait. Et si on y croit et si on vit que dedans, je pense que la vie de ces gens-là, enfin de tous ces milieux, de ces artistes qui ne s'y prennent pas un peu de recul, en tout cas, moi, je me suis dit, oh là, ça peut être dangereux, effectivement. La voix, c'est vous, la voix, c'est l'homme, on a envie de dire. Les émotions, la pression, et puis quand on a la quarantaine, quand on n'a pas encore 10 ans, vous n'avez pas eu un petit peu peur juste avant de monter sur le grill? Vous étiez assez entraîné? Bien sûr, on avait, selon les membres de la famille, un stress plus ou moins... C'est bon pour le vibrato, hein? De toute façon, il faut toujours un petit peu de stress, un peu de trac pour donner le meilleur de soi. Oui. Après, il est plus ou moins manifeste selon les membres de la famille et les instants. Après, on a quand même on avait pas mal déjà l'expérience de concert, donc on a l'habitude d'être devant un public. Finalement, je pense que le fait de chanter devant des caméras, finalement, à un public ou des téléspectateurs qui soient 100, 200, 500 ou des millions, on n'y pense pas obligatoirement parce que quand on démarre à chanter, quand on démarre la prestation, en fait, ce que l'on fait, c'est on crée quelque chose
dans l'instant où on cherche une harmonie, c'est ce qu'on cherche à chaque fois qu'on chante, en fait. Donc on oublie très vite. Mais juste avant, oui, on prend mesure de l'enjeu et on se dit, voilà, mais ça dure pas trop longtemps. En quoi cette expérience a nourri votre vie de foi? Alors, elle nous a permis... Personnel. Ouais, alors personnellement, en tant que papa ou mari ou homme, tout simplement, c'était de me dire, voilà, à quoi suis-je appelé par ma vie du quotidien. J'ai, depuis que je suis marié, monté une maison de production où j'ai ce souci de transmettre voilà, la recherche de la beauté, ou en tout cas un message positif. Voilà, je produis des artistes chrétiens, notamment. Donc, lorsque cet événement m'arrive à moi, qui suis plutôt d'habitude derrière, il y a un petit clin d'œil. Je me dis, tiens, c'est étonnant. Il s'agit peut-être à notre tour d'une autre manière de témoigner. Donc c'est vrai que pour moi, ça a vraiment été un déclencheur de me dire, on a certainement une mission qui nous est proposée de témoigner de notre vie de foi, de notre vie de famille, non pas pour dire aux gens c'est ça qu'il faut faire, mais pour dire que c'est possible, d'une part, et qu'on peut vivre aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en aimant Dieu, en étant dans une famille qui pratique et qui aime une musique, même avec des jeunes enfants qu'on pourrait supposer préférer écouter autre chose. Donc c'était pour moi une prise de conscience de me dire... voilà, c'est ça qu'on te demande, c'est d'accepter de montrer la foi que tu as, comment elle se traduit au quotidien. Et vous avez, je ne sais pas, sollicité un prêtre ou un moine de vos amis pour vous lancer dans ce bain-là? Alors, on en a parlé autour de nous à nos amis prêtres et religieux. Naturellement, on leur a demandé d'ailleurs de prier pour nous pendant toute cette aventure. Et on sait qu'ils l'ont fait. On est assez proche de l'abbaye de la Grâce, que vous connaissez dans le sud-ouest de la France, notamment. Et ils nous ont soutenus par la prière, par leurs conseils aussi. C'est nécessaire, ça, de ne pas se lancer, on va dire, tout seul. Là, vous êtes nombreux, mais quand même tout seul dans une aventure de ce type? Pour nous, ça avait une importance de savoir que, oui, on était soutenus dans la prière. Et même si nous-mêmes, le fait d'être une famille, de ne pas être seul aussi, c'était très important, oui. Parce qu'on se retrouve, on était vraiment en communauté, mais de savoir que derrière, les gens priaient, des religieux, des prêtres priaient pour que l'on soit fidèle. Finalement, c'était une assurance et ça nous rassurait, oui. Cette expérience que vous avez eue de l'action de Dieu dans le quotidien, de la providence, vous l'aviez déjà eue depuis que vous êtes né? Alors moi, oui, je trouve que la providence, si on essaye de regarder un petit peu, elle est à peu près présente à chaque instant de nos vies, en vérité. Les choses arrivent, on dit par hasard, je ne sais pas trop quel terme il faut utiliser, mais si on essaye de relire tout ce qu'on vit, je trouve que c'est rarement le hasard. Bon, en tout cas, le hasard, on peut lui donner le nom qu'on veut. Les choses, si on veut bien les regarder, nous aident à grandir, nous aident à faire des choix. Et oui, moi j'ai toujours noté que lorsqu'on s'abandonne un minimum dans la vie, il y a toujours un élément qui se présente pour vous aider à avancer, à faire un choix et à grandir, en fait. Vous avez rencontré Dieu assez jeune ? Alors je suis né dans une famille catholique pratiquante, donc j'ai été baptisé une semaine après la naissance, un schéma traditionnel, on va dire. Donc oui, j'ai toujours vécu avec Dieu dans ma vie, j'ai toujours pratiqué, donc j'ai pas eu... de grosses crises de foi ? J'ai pas eu de grosses crises de foi. C'est d'ailleurs une question que je me pose. Est-ce qu'elle va arriver ? Mais je pense que chacun a son chemin. En tout cas, j'ai embrassé cette foi que j'avais reçue, en tout cas dans laquelle j'ai grandi. J'ai eu la chance
où la Providence a fait que j'ai pu me marier avec une épouse qui avait le même cheminement, on va dire, familial. Et donc on s'est naturellement retrouvés d'accord sur tous ces points de vue-là, ce qui a facilité nos choix d'éducation. Mais on a fait effectivement ce choix de transmettre à notre tour tout ce qu'on avait reçu. En fait, on est en considérant qu'on est des passeurs, mais on n'est pas des passeurs passifs. On est évidemment, on essaye d'être des passeurs actifs. Chacun construit sa vie et construit les choses en essayant aussi d'aller toujours plus loin. C'est le sens de la vie et de l'humanité. Donc, oui, oui, voilà, j'ai toujours eu Jésus dans ma vie. Et la carte postale de votre famille, vous êtes là tous les deux, les enfants sont bien là comme il faut, propres comme il faut, tout mignon et machin. En vrai, on sait que c'est pas ça, parce que la vie est un peu plus compliquée. La transmission de la foi, c'est difficile en famille, même dans ce cadre-là? Alors je dirais que rien n'est facile. Hein. Je pense que après, moi en tant que papa, je trouve que la valeur de l'exemple, c'est premier. Si on imagine transmettre la foi de façon mécanique ou juste par des règles, des petites règles, ça peut marcher, hein, je ne sais pas. En tout cas, il me semble que l'important, c'est de croire à ce qu'on vit, de vivre ce que l'on croit et d'essayer d'être en cohérence à chaque instant de sa vie. Et si on est si on essaye de vivre de cette manière-là et de prier et de faire prier les enfants et de prier en famille parce que c'est important et qu'on y voit quelque chose d'important pour soi-même et pour la famille, il me semble que la transmission est plus facile. Je dirais donc que c'est un enjeu, c'est compliqué, mais si vous aimez quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le faire partager autour de vous. Donc je dirais que la responsabilité des parents pour la transmission de la foi, elle est quand même déjà personnellement d'essayer d'aller au fond de ce qu'on a dans le cœur avant de dire c'est facile ou pas. En revenant un petit peu sur les questions du départ de cette émission, est-ce que vous n'avez pas craint pour les aînés notamment de les plonger dans un monde un peu différent du vôtre, avec peut-être des tentations ou éveiller des désirs qu'ils n'auraient pas eus? Alors, notre crainte, elle n'était pas sur ce plan-là, elle était plutôt... on avait la crainte d'être mal reçu, d'être la risée du public ou des médias. Le fait d'aller dans un milieu qui semble être assez éloigné de celui que vous décrivez ne nous faisait pas peur parce que précisément je pense qu'on a à vivre dans le monde et que c'est là qu'on est appelé. Oui. Et en plus, de par mon métier, de par le fait que je travaille avec des artistes depuis très longtemps, on avait quand même une petite connaissance du milieu de la scène et du milieu des médias, ce qui fait qu'on n'était pas inquiet et que je pense qu'on connaissait les codes. Donc on se disait, pour la famille, il faut qu'on borde bien les choses. On a clarifié 2-3 aspects et puis après on est parti comme si on prenait le bateau, quoi. Alors on arrive à la fin de cette émission, le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Je vais dire 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Ah là là. Eh bien, je pense que ce qui serait... Enfin, qu'on aime... C'est pas une supposition, c'est une certitude. Être auprès de la Sainte Famille, ça me paraît être ce qu'on attend tous, en vérité. À nouveau? Je vais dire 3. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Alors, première chose, je lui dirais de se poser la question, est-ce que je suis prêt à l'inattendu? Est-ce que je veux bien faire la démarche de me poser sincèrement la question, est-ce que Dieu existe? C'est la base. Après, plutôt que d'avoir des a priori, voilà, c'est accepter de se poser la question, de se remettre en question, d'accepter le doute. Une dernière? Eh bien, une dernière, on va dire 1. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous, Gabriel? Je pense que... je ne vais pas dire que c'est une mauvaise question. Mais
je ne vois pas la vie comme ça, donc je ne me pose pas cette question. Justement parce que je me dis que l'abandon est certainement un mode de vie qui est bon. Donc la vie qui m'a été donnée, elle était faite pour moi. Donc voilà. Merci beaucoup Gabriel, merci d'être venu en plateau. Je rappelle le titre de votre album, La famille Lefebvre chante Noël, distribué par Rejoice Productions. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast et à la semaine prochaine.